Vous arrive-t-il parfois ou avez-vous déjà créé un webinaire et malheureusement, très peu de gens assistent à vos webinaires? Un webinaire, on appelle ça aussi une masterclass, une formation en ligne, une conférence en ligne. Bref, on va utiliser le mot webinaire aujourd'hui, mais sachez qu'à tous les jours, il est préférable d'utiliser un mot comme masterclass ou formation en ligne, par exemple. Donc, ça vous est sûrement déjà arrivé. Vous organisez un webinaire et malheureusement, presque personne assiste à votre webinaire. Et là, c'est d'une tristesse absolue parce que vous avez travaillé très fort pour bâtir votre webinaire. Donc, aujourd'hui, je vous partage 12 astuces, 12 idées, 12 conseils pour vous aider à faire en sorte qu'un maximum de personnes assistent à vos webinaires. Le but d'un webinaire, évidemment, c'est d'inciter les gens à aller à la prochaine étape, soit d'acheter votre produit directement. Mais moi, je préconise le fait de suggérer de prendre un appel avec vous. Voici le problème, le taux de participation des webinaires est anémique, très faible. Il y a plusieurs années, on pouvait espérer avoir jusqu'à 50% de personnes qui s'étaient inscrites à un webinaire, qui assistaient en direct. De nos jours, si vous avez 15, 20, 25% de participation à un webinaire, bien, vous êtes chanceux. Donc, comment qu'on pourrait faire pour que jusqu'à 75% des gens écoutent à votre webinaire? C'est les chiffres que j'obtiens personnellement. Donc, je vais vous partager mes meilleures astuces pour que ça soit votre cas également. Donc, le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui assistent au webinaire et si vous mettez en application ce que vous allez apprendre aujourd'hui, la majorité des gens qui sont inscrits à votre webinaire, au plus que 50%, vont assister à vos webinaires. Donc, à l'agenda aujourd'hui, 12 conseils pour inciter les gens à assister à vos webinaires, à vos présentations. D'ailleurs, les webinaires, c'est un des meilleurs outils qui existent sur le marché pour faire en sorte que les gens veulent en savoir plus puis veulent aller à la prochaine étape avec vous. Encore une fois, si vous avez une offre qui n'est pas trop chère, vous pouvez tenter de vendre directement votre offre à la fin de votre webinaire. Mais si vous avez une offre qui se vend au-delà de 1 000 $ ou 1 000 €, moi, je suggère fortement d'inciter les gens à prendre un appel avec vous à la fin de votre webinaire comme call to action. Bref, 2 choses avant de commencer. Si ce n'est pas déjà fait, bien, je vous invite à assister à ma masterclass qui s'intitule « Comment les coachs et les experts de l'accompagnement parviennent à créer des business en ligne de plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année et qui leur prend moins de 15 heures par semaine. » Alors, écrivez le mot masterclass dans les commentaires. Je vais vous envoyer le lien. C'est tout à fait gratuit. Et deuxièmement, je vous offre une consultation d'affaires en privé. Donc, si vous êtes un coach, un expert de l'accompagnement, vous êtes prêt à lancer votre entreprise en ligne maintenant, eh bien, écrivez 100 cas dans les commentaires et à ce moment-là, ou écrivez le mot appel, hein, un des deux, et je vais vous envoyer mon lien pour que vous puissiez choisir l'heure et la date du rendez-vous qu'on va faire ensemble. C'est tout à fait gratuit, aucune obligation suite à cet appel. Donc, on commence 12 conseils pour inciter les gens à assister à vos webinaires. Premièrement, pour inciter les gens à assister à votre webinaire, je vous suggère que votre webinaire il soit court et gratuit. Donc, court, pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui n'ont pas le temps de passer 90 minutes, 2 heures, 3 heures à assister à un webinaire. Donc, généralement, le meilleur temps, c'est entre 30 et 45 minutes, la durée de votre webinaire. Et si les gens voient que votre webinaire est trop long, ils n'assisteront pas tout simplement, mais les gens sont prêts à vous accorder 30 à 45 minutes de leur temps pour régler un de leurs principaux problèmes. Donc, un webinaire, évidemment, le titre, c'est hyper important, mais vous voulez qu'il soit court. D'ailleurs, 56% des gens ne vont pas s'inscrire à un webinaire parce qu'il est trop long. Aussi, s'il faut payer pour assister à votre webinaire, même si vous ne chargez pas beaucoup d'argent, il y a très peu de gens qui vont s'inscrire à votre webinaire. Il y en a tellement de disponibles aujourd'hui. Donc, offrez gratuitement votre webinaire. Le but, rappelez-vous du webinaire, c'est d'inciter les gens à la fin à passer à l'action. Moi, ce que je suggère, c'est de prendre un appel avec vous, un appel gratuit et très important aussi, faire en sorte que les gens assistent à votre webinaire, s'il vous plaît, montrez-vous la binette, hein, montrez-vous le visage, que d'avoir simplement des slides avec du texte par-dessus, c'est pas très engageant. Donc, si les gens peuvent voir votre visage, ne serait-ce que vous dans le coin en haut à gauche ou à droite, là, c'est suffisant, mais les gens puissent voir votre visage. Deuxième conseil, utilisez un webinaire pré-enregistré plutôt qu'un webinaire en direct. C'est correct de faire des webinaires en direct, sauf que la date et l'heure que vous allez choisir de faire votre webinaire risque de ne pas plaire à bien des gens, donc vous aurez peu de gens qui vont assister à votre webinaire. Alors, quand vous faites un webinaire pré-enregistré, on appelle ça just in time ou on demand, bien, les gens ils ont un problème puis ils peuvent écouter immédiatement votre webinaire pour régler leur problème. Donc, faites en sorte que votre webinaire soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans mon cas, j'utilise une plateforme qui s'appelle Ever Webinar. Ça me coûte au moment où je fais cette vidéo 497 US par année et c'est comme mon meilleur employé. Et lui, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et mon webinaire, il commence à chaque 15 minutes. Donc, par exemple, si quelqu'un vient sur ma page de capture, s'inscrit à mon webinaire, puis il est 15h27 minutes, bien, il y a un webinaire qui commence à 15h30. Donc, ça fait en sorte que les gens écoutent votre webinaire plutôt que s'ils doivent attendre quelques jours pour l'écouter. Aussi, les gens ne veulent pas attendre. Hein, c'est une des raisons pour qu'on fait ça aussi. Et une statistique qui est hyper importante, c'est que 67% des gens ne vont pas s'inscrire à un webinaire justement parce que le timing, l'heure et la date que vous proposez
n'est pas bon pour eux. Et le truc, c'est de jamais dire, lorsque vous enregistrez votre webinaire, que vous êtes en direct. Et si vous ne le dites pas, vous ne mentez pas. Vous faites juste ne pas mentionner que le webinaire est en direct. Et à ce moment-là, votre webinaire, il est evergreen, c'est-à-dire qu'il peut jouer en tout temps. Donc, Ever Webinar fait en sorte que, personnellement, les gens qui écoutent mon webinaire en direct et les replays par la suite, je vais vous en parler dans quelques instants, j'ai 75% des gens qui s'inscrivent à mon webinaire, qui écoutent mon webinaire. Donc, c'est incroyable comme résultat versus d'autres personnes qui obtiennent du 15, 20 ou 25%. Troisième idée que j'aimerais vous partager, si vous voulez inciter les gens à assister à votre webinaire, ayez une belle page de confirmation. Donc, une fois que les gens ont rentré leur prénom, leur adresse de courriel, ils sont dirigés sur une page de confirmation. Et dans mon cas, j'ai un compte à rebours parce qu'il y a un webinaire qui commence à chaque 15 minutes. Donc, le fait, ça dit par exemple, restez ici, votre webinaire commence dans 3 minutes 52 secondes, fait en sorte que les gens restent et vont écouter votre webinaire. En attendant que votre webinaire débute, lorsque vous allez dire félicitations pour votre inscription, vous rappelez le titre du webinaire et vous rappelez ce que les gens vont apprendre durant votre webinaire. Donc, je vous incite très fortement à avoir une belle page de confirmation avec un compte à rebours pour inciter les gens à assister à votre webinaire. Quatrième idée, envoyez un courriel de confirmation immédiatement lorsque les gens s'inscrivent à votre webinaire, même si le webinaire commence d'ici les 15 prochaines minutes. C'est pas tout le monde qui va nécessairement avoir le temps d'écouter votre webinaire maintenant, donc d'avoir un email de confirmation va faire en sorte qu'ils vont pouvoir cliquer et écouter votre webinaire plus tard. Très important, numéro 5, ne pas mentionner que vous allez offrir un replay. Lorsque vous faites la promotion de votre webinaire, faites pas l'erreur, comme j'ai fait à mes débuts, de dire qu'il va y avoir un replay. À ce moment-là, ce que les gens vont faire, ils vont procrastiner, puis ils vont remettre à plus tard, puis ils vont dire, OK, je vais écouter le replay, et il y a plusieurs personnes qui n'écouteront pas nécessairement le replay. Vous voulez inciter les gens à assister au webinaire maintenant, pendant que l'émotion est à vif, pendant qu'ils ont pris la décision d'écouter votre webinaire, ils veulent régler leurs problèmes, ils sont chauds. Donc, vous voulez que les gens écoutent immédiatement votre webinaire. Donc, mentionnez pas tout simplement qu'il va y avoir un replay. Ça va inciter les gens à assister à votre webinaire en direct, du moins au moment où eux, ils s'inscrivent. Sixième idée que j'aimerais partager avec vous, mentionnez qu'il s'agit d'un no-pitch webinar. Alors, dans votre promotion, même sur la page de confirmation, vous pouvez mentionner que c'est un webinaire qui n'aura pas de pitch de vente à la fin. C'est ça qu'on appelle un no-pitch webinar. Ça veut dire que vous n'avez absolument rien à vendre. Vous pouvez dire aux gens, gardez votre portefeuille dans vos poches parce qu'une statistique dit que 78% des gens ne vont pas s'inscrire à un webinaire parce qu'ils ont peur de se faire vendre à la fin. Donc, si vous dites dans votre promotion, sur votre page de confirmation, il n'y a absolument rien à vendre dans le webinaire, gardez votre portefeuille dans vos poches, mais ça va inciter beaucoup de gens à vouloir assister à votre webinaire. Donc, c'est extrêmement puissant. Et c'est vrai que vous n'avez rien à vendre à la toute fin parce que ce que vous allez faire, vous allez offrir un appel gratuit avec vous. Je vais faire une mini pause publicitaire. Je vous rappelle que vous pouvez assister à ma masterclass gratuite. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce que ça a de l'air, un webinaire justement automatisé? Eh bien, vous avez simplement écrit le mot masterclass dans les commentaires. Je vous envoie le lien et vous pourrez écouter mon webinaire. Et comme vous allez voir, quand vous allez vous inscrire, il y a un webinaire qui commence comme à 00, à 15, à 30, à 45. Donc, vous pourrez écouter le webinaire. Mon webinaire, il dure environ 45 minutes. Et si vous voulez avoir une consultation privée pour savoir si je suis un bon coach pour vous aider à développer votre business en ligne, gagner plus de 100 000 par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine, écrivez le mot 100K ou le mot appel dans les commentaires et je vous envoie le lien pour que vous puissiez prendre un rendez-vous avec moi. Vous allez choisir la date et l'heure qui vous convient. Donc, on poursuit. 7e conseil maintenant pour vous aider à faire en sorte que les gens assistent à vos webinaires, à vos masterclass, vos conférences en ligne. 7, c'est de mentionner que vous allez offrir un ou des cadeaux pendant votre webinaire. Donc, vous pouvez le faire dans votre promotion, vous pouvez le faire sur votre page de confirmation également. Donc, au-delà de l'information que vous avez provue dans votre webinaire, si vous offrez un ou deux cadeaux qui tient vraiment à cœur à votre avatar, qui a beaucoup de valeur à ses yeux, à ce moment-là, c'est une incitation supplémentaire pour ce dernier d'assister à votre présentation. Alors, ça pourrait être, par exemple, un guide PDF, ça pourrait être un cheat sheet, ça pourrait être un calculateur, ça pourrait être, bref, il y a beaucoup d'options qui se donnent à vous, mais si vous ajoutez encore plus de valeur que seulement le webinaire, il y a bien des gens qui vont vouloir assister à votre webinaire juste pour le cadeau que vous avez promis. 8e conseil pour inciter les gens à assister à vos webinaires, vous pourriez, et ça c'est optionnel, envoyer un SMS de confirmation. Si jamais vous organisez des webinaires qui ne sont pas, comme moi, préenregistrés, puis les gens doivent s'inscrire, puis qui doivent attendre peut-être 2 ou 3 ou 4 jours avant d'assister à votre webinaire, ça serait bien d'avoir cette option-là. Donc, vous envoyez des rappels, non seulement par courriel, mais par SMS également pour inciter un maximum de personnes à assister à vos webinaires en direct. Mais dans mon cas, c'est un webinaire préenregistré
et il y a un webinaire qui commence dans l'espace de 15 minutes, donc c'est pas nécessaire d'envoyer un SMS de confirmation parce qu'ils sont sur la page de capture, il y a un compte à rebours et ça l'indique que le webinaire va commencer dans quelques minutes, dans quelques secondes. Donc, c'est pour ça, moi, que j'utilise pas cette fonction-là, mais ça pourrait être une option, c'est facultatif. 9e conseil pour inciter les gens à assister à vos webinaires, indiquez le nombre de participants qui assistent à votre webinaire et activez le live chat box. Je vous explique. Alors, avec EverWebinar, c'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité d'indiquer le nombre de personnes qui assistent à votre webinaire. Donc, ça donne l'impression aux gens qui assistent à votre webinaire que votre webinaire est en direct puis qu'il y a d'autres personnes qui écoutent votre webinaire en même temps. La réalité, c'est que c'est un webinaire qui est préenregistré et il y a plusieurs personnes qui ont écouté votre webinaire dans le passé, mais ne sont pas nécessairement toutes là en direct. Donc, vous pouvez choisir le nombre de participants que vous voulez. Vous pouvez mettre, par exemple, entre 20 et 35 personnes et le logiciel, ce qu'il va faire, il va faire comme si c'était un vrai webinaire en direct. Il va dire au début, il va y avoir 10, 12, 15 personnes. Puis à un moment donné, ça va monter à 35. Puis vers la fin, ça va descendre un petit peu. Donc, c'est pas obligatoire, c'est une option, mais ça donne un peu un effet de groupe. Les gens ont l'impression qu'il y a d'autres personnes qui sont là en même temps qu'eux et ça les incite à assister à votre webinaire. Et aussi le live chat box, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tous les gens qui assistent à votre webinaire, à plusieurs occasions durant votre webinaire, c'est quelque chose que j'enseigne à mes élèves. Dans mon cas, je pense que j'ai 7 ou 8 interactions où je pose une question aux gens durant mon webinaire et les gens peuvent écrire dans le chat box. Et à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je vais approuver tous les gens qui ont répondu durant mon webinaire, qui ont commenté et au moment opportun, ces chat box lines-là, ils vont apparaître. Donc, ça donne aussi l'impression qu'il y a d'autres personnes qui écoutent le webinaire en même temps que nous et ça incite les gens aussi à interagir avec votre webinaire. Et plus que les gens interagissent avec votre webinaire, plus que vous aurez de conversion à la fin. Dans mon cas, c'est de prendre un appel avec moi. Donc, c'est une option qu'EverWebinar propose et moi, je suggère fortement de l'utiliser. Donc, indiquez le nombre de participants. Allez-y pas avec 300 ou 400. Là, ça va être ridicule, mais un petit nombre comme 20 à 35 personnes, c'est très correct. Et activez le live chat box, donc pour inciter les gens à commenter, participer à votre webinaire. 10e idée que je vais vous partager, envoyez un courriel pour le replay. En fait, vous n'allez pas envoyer seulement un courriel pour inciter les gens à assister à votre webinaire parce que la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va assister à votre webinaire quand ils s'inscrivent et ce n'est pas tout le monde qui va avoir le temps d'écouter votre webinaire au complet. Il y a des gens qui vont commencer, malheureusement, ils vont se faire interrompre et ils vont pouvoir continuer à écouter le reste plus tard. Donc, moi, j'envoie un courriel immédiatement, comme j'ai mentionné tantôt. J'envoie un courriel pour le replay 24 heures, 48 heures, 72 heures et 80 heures après leur inscription. Et évidemment, c'est pas juste un lien sur la page de replay. Dans ces courriels-là, comme j'enseigne à mes étudiants, vous allez répondre aux objections communes qu'ont votre avatar et vers la fin, là, 72-80 heures, vous allez inciter les gens, évidemment, dans ces courriels-là, à prendre un rendez-vous avec vous. 11e avant-dernier conseil pour inciter les gens à assister à vos webinaires, donnez le contrôle de la page de replay. Donc, quand vous envoyez un email aux gens qui écoutent votre replay, votre rediffusion, vous voulez que les gens puissent décider d'avancer par eux-mêmes ou du moins écouter votre webinaire en accéléré. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Généralement, lorsque j'écoute une vidéo, j'aime ça l'écouter à 1.5 et parfois même 2 fois la vitesse que parle le présentateur. Ça dépend des personnes. Il y en a qui parlent plus vite. Dans mon cas, je parle assez rapidement. Ça me surprendrait que vous soyez en mesure d'écouter mon webinaire à 2 fois la vitesse que je parle normalement, mais ça donne un contrôle et ça fait qu'il y a plus de personnes qui vont écouter votre webinaire au complet s'ils ont l'opportunité de pouvoir l'écouter en accéléré. Donc, vous avez la possibilité dans Webinar Jam de donner le contrôle aux gens pour qu'ils puissent l'écouter en accéléré. Et finalement, 12e et dernier conseil que je vais vous partager pour inciter les gens à écouter votre webinaire, votre masterclass, votre conférence en direct, c'est d'avoir une date limite pour que les gens puissent écouter le replay. Parce que si vous ne mettez pas de date limite, les gens pensent qu'ils peuvent écouter votre replay ad vitam aeternam. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la nature humaine. Ils vont remettre ça plus tard et ils n'écouteront jamais votre webinaire. Donc, dans mon cas, avec Webinar Jam, la limite, c'est 96 heures. Donc, dans mes courriels de rappel, je mentionne qu'il ne vous reste que 48 heures pour écouter le webinaire. Il ne vous reste que 24 heures pour écouter. Dernière chance pour écouter le webinaire. Ça fait en sorte que les gens, ça va les inciter à finalement écouter votre webinaire. Ils veulent trouver une solution à leurs problèmes et s'y attendent trop, malheureusement, le webinaire, il sera plus accessible. Et c'est mon cas. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent que le webinaire n'est plus disponible. C'est parce qu'ils ont pris trop de temps. À ce moment-là, je leur renvoie un lien. Je leur dis que c'est important qu'ils écoutent le webinaire dans les 96 premières heures après qu'ils se soient inscrits. Sinon, le webinaire ne sera plus disponible. Donc, c'était des trucs que je voulais vous partager qui vont faire en sorte qu'il y a un maximum de personnes qui vont assister à vos webinaires plutôt que du 15, 20 ou 25 %. Il y a jusqu'à 75 % des gens qui vont écouter vos webinaires. Plus qu'il y a de gens qui écoutent votre webinaire, plus qu'il y a de gens qui vont prendre
prendre un rendez-vous avec vous et plus que vous allez faire de ventes. Donc, votre défi, si ce n'est pas déjà fait, c'est de créer votre premier ou votre prochain webinaire entre 30 et 45 minutes avec un appel à l'action à la fin pour prendre un appel avec vous, un appel stratégique, un appel découverte. Et si vous suivez ces 12 conseils-là, ben, il y a un maximum de personnes qui va assister à vos webinaires. Maintenant, 2 cadeaux pour vous, comme je vous ai dit au début. Premier cadeau, ben, je vous incite à assister à mon webinaire, ma masterclass qui est gratuite. Comment les coachs et les experts de l'accompagnement parviennent à créer un business en ligne de 100 000 ou 100 000 euros et plus par année qui ne prend qu'en moyenne 15 heures par semaine, sans tunnel de vente compliqué et sans publicité, même si vous n'avez pas de liste de courriel et que vous êtes un parfait inconnu sur les médias sociaux. Écrivez le mot masterclass dans les commentaires et je vous envoie le lien pour que vous puissiez écouter ma masterclass. Et finalement, ben, je vous offre un appel, j'appelle ça l'appel à 100 000 $. Si vous êtes prêt à passer à l'action pour développer votre entreprise maintenant, vous êtes un coach, un expert d'accompagnement, vous êtes en mesure d'aider les gens à régler un problème, à atteindre un objectif spécifique, eh bien, vous ne voulez pas vendre un produit ou un service, vous ne voulez pas échanger votre temps contre de l'argent, vous ne voulez pas faire du coaching 1 à 1, vous voulez mettre sur pied un programme de coaching de groupe, bien, je vous invite à prendre un appel avec moi. C'est tout à fait gratuit. On va jaser pendant 45 minutes. Vous allez terminer l'appel avec un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre business en ligne. Et si j'estime qu'on est un bon fit pour travailler ensemble, avec votre permission seulement, je vous présenterai mon programme d'accompagnement et vous déciderez oui ou non à la toute fin si vous voulez joindre mon programme d'accompagnement. Mais la seule façon d'obtenir le plan d'action, c'est de prendre un appel avec moi. Donc, écrivez le mot appel dans les commentaires ou 100K et à ce moment-là, je vous enverrai le lien de mon calendrier. Vous allez choisir l'heure et la date qui vous convient le plus et on va se jaser. Donc, sur ce, merci beaucoup les amis. Merci d'avoir été là. Passez à l'action sur les idées que je vous ai partagées aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup plus de gens que par le passé qui vont assister à vos webinaires. Ciao, bye la gang.